Dynamique FM, il est 21h. Que la crainte de l'Éternel soit sur nous. Que la crainte de l'Éternel. Bonsoir à vous et bienvenue à cette autre édition, messieurs, mesdames. Que la crainte de l'Éternel soit sur nous. Tous les jeudis à partir de 21h, c'est une émission chrétienne, une émission au travers de laquelle vous êtes forcément bénis, c'est ce que je pense en fait. C'est un programme à thématique chrétien, une émission au travers de laquelle nous renversons les forteresses et tout auteur qui s'élève contre la vérité et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Je suis Billy Kola au micro de présentation, Hervé Ngué assure la partie technique comme toujours et je suis accompagné ce soir comme d'habitude par notre invité constant et permanent, le frère Junior. Bonsoir. Bonsoir Billy, bonsoir à tous les auditeurs de Dynamique FM. Voilà, quelques petits problèmes techniques, messieurs, mesdames. Je rappelle que l'émission est interactive, donc vous pouvez envoyer des messages, pas d'appel, uniquement des messages. Au cours de l'émission au 6 71 34 54 14 6 91 60 02 84. Frère Junior, bonsoir. Bonsoir Billy, bonsoir à tous les auditeurs de Dynamique FM. Je suis encore content d'être parmi vous ce soir. Et bienvenue sur les ondes de la radio des grands défis. Merci beaucoup de courage pour toute l'œuvre que vous abattez pour les frères et sœurs dans le monde entier. Et puisse le Seigneur se souvenir de vous. La semaine dernière, on est allé dans des informations qui titillent le monde spirituel, oui. Des informations qui meublent négativement le paysage religieux, oui. Et par votre précieuse aide, qui nous est d'ailleurs très précieux tous les jeudis soirs. Par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. On a pu comprendre que toutes ces manifestations étaient diaboliques. Oui. Mais à cette suite, il y a quelques questions qui se posent. Donc, nous aimerions que vous nous soyez encore utiles ce soir. Amen. Puisqu'on a parlé des pouvoirs qu'utilisait le père de Kamara Lai, oui. Voilà, il parlait d'un liquide qui éloigne les mauvais esprits. Oui. Est-ce possible qu'un liquide éloigne les mauvais esprits? En fait, les éléments de la nature sont utilisés dans la sorcellerie. Ceux qui font dans la magie rouge, la magie noire, en fait, c'est les éléments fondamentaux de la magie. Il y a les 4 éléments fondamentaux, l'air, le feu, la terre et l'eau. Donc ça veut dire qu'avec ces éléments-là, ils travaillent là-dedans. Parce qu'en réalité, si vous lisez la Bible parle de l'ange de l'eau. De la même façon, il y a les esprits des eaux sur la terre. Pas que ce sont ces esprits qui ont créé l'eau, mais qui utilisent l'eau et ces éléments-là comme éléments pour pouvoir travailler leur œuvre. Il y a des secrets dans la nature dont Dieu n'a pas donné à l'être humain de le faire. Satan et ses acolytes se chargent de le donner à l'être humain pour les pousser à être coupables devant le Seigneur. Donc fondamentalement, il faut qu'on comprenne qu'en se livrant à de telles choses, on se livre à de la magie parce que les esprits qui inspirent cela, c'est Satan. En fait, Dieu veut que l'être humain dépende de lui totalement. Et Dieu veut effectivement qu'on dépende de lui pour notre avenir, pour notre quotidien. Ça se pose donc que si on se confie à des êtres ou bien à des inspirations démoniaques pour pouvoir découvrir les choses par nous-mêmes, on est en proie à tomber dans le jugement de Dieu. Et ces esprits qu'il dit chasser, ce sont quels esprits? En fait, encore une fois de plus, la Bible nous donne le compte rendu du fait que Satan a été chassé du ciel avec le tiers des anges. On ne connaît pas combien des anges sont chassés et nous voyons effectivement quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, il a chassé 6000 démons dans un être humain. Et la Bible déclare que ces démons sont sortis entrés dans les pourceaux. Et nous ne pas quand même croire que comme les pourceaux s'en laissent noyer, les démons sont morts parce qu'ils ne meurent pas. Tous les esprits qui ont dérangé depuis la première apparition de l'homme sur la terre sont toujours là sur la terre pour déranger l'humanité. C'est nous qui mourrons parce qu'on a un temps limité sur la terre. Eux, ils sont là en attendant. La Bible déclare dans le livre de P.O. chapitre 2 et puis dans le livre de Jude que ces esprits-là sont enchaînés dans les ténèbres attendant comme ça le jugement. Donc ces esprits-là sont là pour inspirer. C'est ces esprits qui utilisent donc les marabouts, utilisent donc ce que nous appelons la tradition aujourd'hui. C'est ça qui est complexe dans cette affaire. C'est que lorsque les êtres humains ne sont pas soumis à la volonté de Dieu, ils vont croire que c'est les choses qu'ils ont trouvées. Ce sont et la dernière fois j'ai parlé des camarades là en disant que le mal dans cette affaire c'est qu'on prend ces choses dans notre culture comme étant notre tradition. C'est pour ça que vous allez voir les intellectuels vont se lever et une certaine chose des groupes africains vont se lever en disant que nous avons vendu notre droit de naissance aux blancs. Ils appellent la Bible la chose des blancs, que les blancs sont venus nous coloniser avec la Bible au détriment de notre tradition.
Or, ils ne comprennent pas qu'avant que l'évangile ne vienne en Afrique, nous étions dans les ténèbres. Il n'y a pas d'explication à donner. La Bible est claire. Avant que l'évangile ne vienne, on servait le diable. C'est par la grâce de Dieu que l'évangile est là pour mettre en lumière les œuvres du ténèbres et poindre effectivement ce qu'il faut faire pour lui plaire. Et donc, si on comprend bien, d'après ce que vous nous dites, ces esprits qu'ils disent chasser ne sont pas des mauvais esprits, sont des mauvais esprits et qu'ils ne chassent pas. Ah, en fait, Satan, la Bible déclare que Satan chasse Satan, ça veut dire qu'il est divisé. Ah, d'accord. Il y a un trucage dans le royaume de Satan. Ah, okay, en fait, ça veut dire que le monde de Satan fonctionne ainsi. C'est que le plus haut gradé commande, c'est un peu comme dans l'armée. Le plus haut gradé commande à celui qui est là et il l'exécute tout simplement. Donc chez Satan, la seule personne qui a le pouvoir de délivrer, c'est Jésus. Maintenant, regardez très bien. Satan ne peut pas délivrer quelqu'un, il est totalement laissé. C'est pour ça que quand quelqu'un va aller chez le marabout, quand bien même il va souffrir d'un mot, si ce marabout croit, s'il obtient une solution de ce marabout-là, il va en payer le prix de 2 ou de 3, 4 fois plus. Pourquoi? Jésus dit dans le livre des Jean au chapitre 8, verset 32, il dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Donc c'est la vérité qui affranchit. Puis il dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Souvenons-nous que le Fils ici c'est lui. Il dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Donc ça suppose qu'il y a des pseudo-libertés, les pseudo-délivrances. Donc ça veut dire que la seule et vraie délivrance qui demeure permanente vient du Seigneur Jésus-Christ. Si quelqu'un va obtenir la délivrance autrement qu'au nom de Jésus-Christ de Nazareth, il n'est pas libre. En fait, quand Jésus dit que vous serez réellement libre, ça suppose qu'il y a une autre liberté dont on n'est pas entièrement libre. Donc Satan fait ce qu'on appelle le troc. Il te donne une certaine chose. Peut-être il peut donner la calmie par rapport au mal de bas-ventre. Il va prendre peut-être ton enfant. Et plus tard, le vrai problème c'est que lorsqu'il agit, vous pouvez avoir de la paix pour un peu de temps. Plus tard, quand un autre effet secondaire et puis qui va s'empirer d'une autre situation va venir, vous ne pourrez pas faire le rapprochement entre la situation que c'est le fait que vous soyez allé chez le marabout bien chercher Satan la délivrance. Mais quand le Seigneur Jésus-Christ lui délivre totalement. Donc vous ne saurez pas d'où le mal est venu. Absolument. Donc vous ne saurez pas que la source effectivement c'est le marabout. Souvenez-vous, je vais dire aux étudiants aujourd'hui que les marabouts ne peuvent pas délivrer. Ils ne peuvent pas délivrer. Ils vont faire l'inter-échange. Ils vont changer peut-être le mot de tête contre le mal de pied plus tard. Et tôt ou tard, ça aura des faits. Il y en a qui disent qu'il y a de la sorcellerie positive. Il n'y a pas de sorcellerie pour faire du bien. Enfin, c'est cette manigance que Satan a utilisée maintenant dans la terminologie des modernes. On parle de la magie blanche. Vous entendez vulgairement les Noirs dire les blancs font leur magie pour aider les gens. C'est ça qui a construit les avions. Nous construisons notre magie ici pour tuer les gens. Et on se targue en disant que nous avons la magie ici, notre sorcellerie ici. Or, en comprenant tout simplement que nous avons un brin de sorcellerie, il faudrait seulement qu'on comprenne qu'on a besoin de repentance, parce que la Bible déclare que les enchanteurs et les abominables n'entreront point dans le royaume de Dieu. Donc ça veut dire qu'il faut que les gens comprennent tout simplement qu'il n'y a pas de magie blanche, il n'y a pas de magie rouge, il n'y a pas de djinns positifs et de djinns négatifs comme on dit dans l'islam qui servent Dieu. Tous sont du côté de Satan. Et Satan a organisé son armée comme ça pour faire séduire les gens selon par catégorie. Il y a par exemple les gens qui font de la magie de précipitation, c'est-à-dire qu'ils viennent dans les spectacles, ils font disparaître des mouchoirs, ils font apparaître comme ça de l'argent, les gens applaudissent. Tous ceux qui participent d'une certaine façon en applaudissant comme ça, donnent la gloire à l'esprit qui a d'opérer derrière. Parce qu'en réalité, les gens vont dire que ce n'est que l'illusion. C'est un esprit qui est effectivement là pour agir. Et maintenant, il y a donc d'autres dons, c'est pour ça qu'il dit que c'est catégorie par catégorie. Il y a d'autres personnes qui vont à l'initiation pour qu'on leur donne de la magie. Il y a des gens qui m'écoutent maintenant, qui ont des membres de leur famille qui initialement ont commencé à manifester une certaine chose et puis ils sont entrés dans la brousse, rentrés maintenant avec des oracles. On appelle dans le cadre de Bamléké les Minissi, qui sortent maintenant avec des trous et de l'eau. La dernière fois, nous avons eu dans ce pays des phénomènes qui a créé beaucoup de remous et dont quand le phénomène Mala, le phénomène Père Sofo à Yaoundé et ainsi de suite, nous voyons effectivement que tôt ou tard, Satan fait sortir ses agents pour faire recruter. Et si quelqu'un va collaborer là-bas, va les rechercher tôt ou tard, il est en train de collaborer avec le démon. C'est pour ça que le Seigneur nous a donné les injonctions dans le livre de Lévitique au chapitre 19, le verset 31, et puis le Lévitique chapitre 20, le verset 6. Il a dit clairement qu'on ne s'adresse pas aux mots et aux esprits. Il a dit qu'on ne s'adresse pas aux devins. Il dit que si quelqu'un s'adresse à ces gens-là pour se prostituer, donc vous voyez, n'est-ce pas, le but c'est se prostituer. Satan sait très bien que son temps a été décrété. Il n'y a plus de rédemption pour lui. Donc il peut utiliser tous ses pouvoirs pour séduire le grand nombre. Il sait très bien qu'il se présente en ange de lumière, les gens vont fuir rapidement. Qu'est-ce qu'il fait? Il passe par en subtilité. Il nous donne les solutions par rapport aux problèmes de la vie. Le fait que si nous acceptons ces solutions-là, nous allons revenir vers lui. Parce qu'en réalité, ça montre que... Et il faut qu'on précise une autre chose.
c'est le manque de confiance au Seigneur Jésus-Christ et le manque de persévérance et le manque de la connaissance dans la voie du Seigneur Jésus-Christ qui conduit les hommes là-bas. Parce que l'humanité, au fur et à mesure qu'on est en train d'arriver vers la fin, l'humanité est en train de sentir le poids des soucis, des problèmes dans la vie, et chaque personne voudrait sortir. Le signe, c'est seulement au niveau de la rapidité qui prennent des tournures maintenant. En Europe et dans les pays américains, vous allez remarquer qu'il y a certaines machines qui produisent de la nourriture facilement. Aujourd'hui, à 45 jours, nous mangeons des poulets, appelés les poulets, alors que ce sont des poussins que nous allons manger, parce que ce sont des poussins de 45 jours. Mais on essaie de fermenter, fertiliser pour que ces poussins-là grandissent rapidement, on est en train de manger. Et ils savent très bien qu'ils mangent comme ça de la maladie, parce que tous les produits alimentaires qu'on fait pour accélérer la croissance rapidement calent dans les eaux et que nous consommons aujourd'hui et qui plus tard va nous détruire. Satan donc s'arrange à détruire l'humanité parce qu'il ne nous aime pas. Satan n'aime pas l'humanité parce qu'il a été cause de notre chute dès le départ et il ne veut pas de notre bien. Il sait que sa destination c'est l'enfer, il va aller avec le grand nom. Donc c'est ainsi donc que beaucoup de personnes donc font allégeance avec Satan et le suivent. Du côté de la science, les gens ils sont là. La dernière fois j'ai parlé de quand nous avons parlé de camarades là, ils nous ont parlé de l'éducation aussi. Voilà, donc à vous entendre dire, en dehors de la puissance du Saint-Esprit qu'on reçoit après la nouvelle naissance et la consécration complète à Dieu, oui. Il y a tout le reste n'est que puissance démoniaque. C'est les deux puissances qu'il y a dans le monde. Si quelqu'un n'est pas du côté de Dieu, il est côté du diable. Automatiquement. Embrigon encore sur notre cas. Il y a des gens qui disent qu'ils sont nés avec des dons, avec des médiums. Donc c'est dans la famille. Sur d'autres on appelle 4E. Donc je crois qu'il faut on aura autant des années. On aura autant parce qu'en fait ça s'annexe au sujet qu'on va traiter ce soir. Okay. Vous avez aussi dit la semaine dernière au travers de vos propos que les Juifs aussi pratiquent de la sorcellerie. Absolument. Comment comprendre que les Juifs qui sont le peuple de Dieu pratiquent de la sorcellerie? En fait, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Si vous remarquez l'histoire du peuple juif en suivant depuis la Genèse, vous avez remarqué qu'il y a eu un monsieur qui est allé en Égypte, c'est journée en Égypte, on appelait Joseph, par qui le Seigneur Jésus-Christ, par qui Dieu l'a utilisé pour délivrer le monde en temps de la famine qui devait venir sur la terre. Et il a été érigé là-bas à la deuxième place après Pharaon. Maintenant, si vous regardez l'itinéraire qu'il a pris et les choses qui sont racontées là-bas dans le livre de Genèse au chapitre 40 et suivant, vous allez remarquer qu'il va utiliser une stratégie pour faire retenir son plus jeune petit frère appelé Benjamin. Après, la stratégie c'est au niveau de la coupe. Si vous lisez Genèse chapitre 45, le verset 5 puis le verset 15, il dit, ne savez-vous pas un homme comme Joseph a la coupe pour deviner. Ils ont pris la coupe parce qu'ils avaient utilisé une stratégie pour mettre la coupe dans le cadre dans le sac de son petit frère pour le retenir. Après, c'est la parole du serviteur de Joseph qui importe. Il dit, ne savez-vous pas qu'un homme comme Joseph a des coupes pour deviner. Donc la coupe lui servait de divination. C'est un juif qui a dit ainsi. Pourtant il a séjourné en Égypte. Normalement chaque juif est censé savoir que Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob est le seul vrai Dieu. Il était en Égypte, pas qu'il s'est compromis, mais sa parole montre effectivement que c'était la pratique qui s'y passait. Maintenant, si on quitte le cadre de Joseph, nous revenons dans le cadre des Juifs proprement. Nous allons voir que dans la marche chrétienne, dans la marche des Juifs, lorsque Dieu a donné la loi avec le sacerdoce à Aaron avec ses descendants, on dit dans ce Lévitique chapitre 10 là que deux de ses enfants sont venus entrer dans le sanctuaire avec du feu étranger. Le feu étranger dans le sanctuaire de Dieu. Ça veut dire qu'ils ont pris quelque chose d'étranger qui n'appartient pas au Seigneur. Et la Bible déclare qu'il ne leur aurait pas été commandé pour faire entrer dedans. C'est des symboles pour montrer que au milieu de durant la période de l'église, il doit y avoir des puissances étrangères au milieu de l'assemblée par rapport à la consécration qui a été demandée. Maintenant, quand Satan progresse comme ça dans l'église, le vrai problème c'est que les deux puissances se ressemblent. C'est qu'il faut beaucoup de discernement pour savoir ce qu'il en est. Donc quand les Juifs progressent, vous remarquez par exemple, je prends un exemple simple pour couper oui. Dans le livre de 1 Roi chapitre 22, lorsque Dieu Akab va avoir de la visite du roi Josaphat, parce qu'à ce moment-là le royaume est divisé, il y a deux rois, il y a 10 royaumes pour Akab et les deux autres, Juda et Jérusalem, pour le roi Josaphat. Lorsqu'il va venir en visite là-bas, Akab va lui proposer de monter à Ramoth en Galate. Si vous lisez le chapitre 22, dans le verset 23 et 24, dont la solution est, Akab va réunir donc les prophètes pour demander, parce que à Josaphat qui lui demande, est-ce qu'on ne peut pas monter à Ramoth en Galate comme ça sans consulter Dieu? Parce qu'ils savent que c'est le peuple juif, donc ils doivent consulter Dieu à chaque fois avant de monter au combat. La Bible déclare donc que Akab dit qu'il a beaucoup de prophètes.
tous les prophètes qui sont venus ont prophétisé que monte à Ramon Angala, tu auras la victoire. Après, Josaph a su qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'il y a-t-il pas une autre personne ici qui puisse prophétiser au nom de l'Éternel? Il dit, enfin, ceux-ci ont déjà prophétisé, mais il y a un là qui il ne dit que des choses contraires. Celui-là, je le déteste. Souvenez-vous de cela. Le pourcentage de ceux qui avaient dit, oui, monte, tu auras la victoire. Plus tard, donc, on va faire donc, l'histoire est vraiment longue. Plus tard, on va faire donc venir le prophète Michée. Michée va dire effectivement comment il a fait. Il a dit qu'il a vu les brebis d'Israël dispersées comme s'il n'y avait pas de bergers. Après, il a dit que voilà, ce peuple-là, que chacun retourne chez lui. Après, il va donner la révélation maintenant que dans la bouche de ces prophètes, c'est là où je me trouve maintenant. Parce que vous avez demandé que comment le peuple juif puisse être séduit comme ça. Oui. La Bible déclare donc que dans la bouche de ces prophètes-là, c'est le prophète Michée qui a donné l'explication au roi. Mais le roi ne connaît pas ce qui s'est passé. Il dit qu'il a participé à la réunion céleste. Il a donné exactement ce qui s'est passé. Après, il a donné la solution en dénonçant ce qui est dans la bouche de ces prophètes. Il dit dans la bouche de ces prophètes que l'Éternel a prononcé du mal contre toi. C'est pour cela que le mauvais esprit en train de parler. Le mauvais esprit en train de parler par la bouche de ces prophètes-là. Le mauvais esprit, donc, c'est un esprit de mensonge. Il dit juste au verset 22, 23 de 1 roi chapitre 22. Donc, c'est le mauvais esprit qui parlait par la bouche de ces prophètes. Tous ces prophètes-là, et la Bible ne les appelle pas faux prophètes. Ce sont des juifs. Ce n'étaient pas des étrangers qui sont venus dans le peuple juif. C'était des juifs, mais c'était le mauvais esprit qui parlait au milieu d'eux. Maintenant, il va donner sa prophétie, les autres prophètes ont donné. Et or, souvenez-vous, ces prophètes-là croyaient qu'ils servaient Dieu. Donc, il faut qu'on comprenne effectivement que ce n'est pas parce qu'on est du peuple de Dieu que l'esprit ne peut pas séduire. En fait, la grande séduction même se trouve, le marabout ne se trouve pas au milieu chrétien. Les sorciers ne se trouvent pas au milieu chrétien de façon stricte. Mais la séduction, c'est lorsque ça entre au milieu de nous, on commence à utiliser le langage biblique, mais en utilisant la puissance étrangère. Puisque ces gens-là ils ne prophétisaient pas au nom de Satan. Ils disaient, ainsi parle l'Éternel, monte à Ramon Angala, tu auras la victoire. Et maintenant, voici Michée qui vient aussi dire, ainsi parle l'Éternel, monte aussi. Qu'est-ce que tu vas en voir? C'est la dispersion. Deux ainsi parle l'Éternel et deux sources différentes. Et le vrai prophète a dit que dans leur bouche se trouve l'esprit de mensonge. Ils étaient nombreux. Pourquoi donc, chez les Juifs, donc, l'esprit vient ainsi pour pouvoir séduire les prophètes? Donc c'est pour dire que c'est pas parce qu'on est dans le peuple juif. Prenons l'autre cas, c'est le cas de Karl Marx. Karl Marx, et vous voyez effectivement, si vous lisez les œuvres de Karl Marx, ce document Karl Marx et Satan, qui dit avec Nietzsche qu'ils vont aller botter Dieu de son trône. C'est un juif. Absolument. Vous voyez Nietzsche, vous suivez effectivement ce qu'il a dit de Dieu, que Dieu est mort son corps sans. Vous voyez effectivement comment des personnes comme et tous sont des juifs. Et tous sont des juifs. Prenons Judas Iscariot. Il était des pères et des mères juifs. Il n'était pas de culture, mais la Bible déclare qu'il est né fils de la perdition. La Bible nous donne la révélation en disant que ce n'est pas tous ceux qui descendent d'Israël qui sont Israël. Parce que Israël, c'est par l'élection. Donc il faut qu'on comprenne que au milieu donc, des êtres humains, le groupe qu'on appelle les peuples d'Israël, ce n'est pas tous qui sont d'Israël. Absolument. Donc si on comprend bien, en fait, les pratiques sorcelleries qui se font en Israël aujourd'hui ne naissent pas d'aujourd'hui. Ce n'est pas d'aujourd'hui, puisque dans le livre d'Ésaïe, chapitre 8, verset 19, il va dire qu'ils sont pleins d'Orient. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est de la magie des Philistins. Donc ça veut dire que c'est une chose qui a été héritée depuis la Chaldée. Bonsoir à tous ceux qui viennent prendre l'émission en cours. Vous écoutez l'émission Que la crainte de l'Éternel soit sur nous tous les jeudis sur la radio Dynamique FM 103.9. Les contacts pour avoir accès à l'émission par SMS uniquement sont les 6 71 34 54 14 6 91 60 02 84. On est ensemble jusqu'à 21h50. Hervé Ngué assure toujours la partie technique de l'émission. Frère Junior, on va donc embrayer toujours dans le même domaine. Oui. Parce qu'il y a des gens qui se disent en fait, des personnes qui distillent des puissances, et en lisant le texte qu'on a pu avoir, vous allez nous faire savoir au travers des 5 Écritures si cette puissance vient de Dieu ou pas. Absolument. Voilà. Il s'agit ici d'un homme qui est en Côte d'Ivoire, qui excelle en Côte d'Ivoire. Il se fait appeler le puissant et grand maître Salomon. Donc, je vais dicter à chaque fois une lecture linéaire de ses pratiques et vous allez, au travers des 5 Écritures, nous faire savoir si ou non ça vient de Dieu. Déjà, le titre de cette personne montre clairement d'où il est. Parce que le Seigneur Jésus-Christ a dit clairement que parmi vous, dans ce Matthieu chapitre 23, que ne vous faites pas appeler maître, car vous avez un seul maître, c'est le Seigneur. Vous voyez le débat. Donc, les terminologies telles que grand maître viennent de la loge maçonnique et de la loge de Satan. Celui qui est Satan, c'est Satan qui s'est fait appeler grand architecte pour montrer effectivement qu'il est le constructeur de l'univers. C'est une usurpation du titre de Dieu là. On va donc lui emprunter pour ce temps, juste pour la bonne marche de la lecture. Absolument. Le puissant et grand maître Salomon est un astrologue médium, métaphysicien et aujourd'hui docteur en métaphysique et marge spirituelle pour toute l'Afrique. Voici son idéologie. Quelle que soit votre bonne volonté et vos efforts, les êtres humains sur cette terre ne seront jamais égaux. Seuls ceux qui auront des pouvoirs et des énergies spirituelles, astrologiques et métaphysiques domineront les plus faibles jusqu'à la fin de nos jours. Voilà. Frère Junior, un commentaire. En fait, très rapidement parce qu'il y en a beaucoup. Donc, comme il n'y a pas assez de temps, je vais aller rapidement. Remarquez très bien que je vous ai toujours dit que Satan ne dit pas toujours le mensonge.
En fait, le premier volet est vrai où il dit que quel qu'en soit ce qu'on doit faire sur la terre, il y aura toujours l'inégalité. Cette inégalité, elle est prévue par Dieu. Parce que la Bible déclare, par exemple, pour le pauvre, que ne méprise pas le pauvre parce que c'est le Seigneur qui l'a fait. Donc Dieu l'a fait pauvre. Et Jésus a dit qu'il y aura toujours des pauvres parmi vous, par exemple. Nous prenons un exemple. Donc, quel qu'en soit le cas, on ne peut pas éradiquer la pauvreté sur la terre. Mais le deuxième volet, maintenant, c'est là où il parle maintenant de la conquête des énergies spirituelles. Oui. Ça veut dire que pour que quelqu'un puisse en sortir, pouvoir dominer, c'est ceux qui auront. Il veut parler de la vibration, des énergies spirituelles maintenant pour s'élever. C'est au niveau de l'élévation de l'énergie maintenant ici, là, pour pouvoir dominer donc sur les autres. En fait, c'est un plan de Satan qui doit être mis sur pied dans la religion mondiale qui est en train d'être dévoilée. Ah, d'accord. Voici la suite en fait de ce texte. Ceux qui pensent qu'un jour leur Dieu descendra pour les amener au paradis font une grosse erreur, car le vrai Dieu c'est vous, c'est votre famille et vos affaires. Frère Junior. Voilà, maintenant dans le livre des Hébreux, je lis rapidement, je me fais de retrouver rapidement pour que vous compreniez. Je rappelle que pour ceux qui veulent envoyer des messages uniquement à l'émission avant la fin de l'émission qui ira jusqu'à 21h50, oui. Vous avez les 6 71 34 54 14 6 91 60 02 84. Merci à vous qui viennent prendre l'émission en cours. Je vous ai encore dit dans cette émission que souvenez-vous que quelles qu'en soient les choses qui vont se passer dans le monde, le trait meurtrier est dirigé contre les chrétiens. C'est pour ça que tout ce qui va être fait contre les chrétiens. Remarquez très bien comment il dit que ceux qui attendent leur Dieu descendent du ciel. Donc ils s'adressent directement aux chrétiens. Je vais maintenant lire ce que la Bible déclare. La Bible déclare au verset 28 des Hébreux, chapitre 9, dans le dernier verset dit: de même, Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Donc quand cette personne suivait comme ça déclarer que les chrétiens on va attendre longtemps pour dire que notre Dieu ne viendra pas. Donc on a intérêt à chercher dans l'autre chemin. Voilà, la suite maintenant. Depuis des lustres, il est dit que Dieu descendra un jour pour nous ramener au ciel. Oui. Après notre mort, oui. L'on continuera de dire à nos futurs petits-enfants que Dieu viendra les chercher. En attendant sa prétendue arrivée, acceptez les énergies astrologiques dans votre vie afin de donner de la puissance à votre corps pour le vrai paradis ici sur terre. Donc en réalité, c'est d'un côté la moquerie, de l'autre côté la proposition de nous compromettre. Dans le livre de 2 Pierre chapitre 3, la Bible déclare que il y a plusieurs, que les apôtres disaient que il y a plusieurs qui vont marcher selon leur propre convoitise et en disant où est la promesse de son avènement. Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. La Bible déclare donc qu'ils veulent ignorer en effet que des cieux existaient autrefois par la parole de Dieu et de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau et que par ces choses le monde d'alors périt submergé par l'eau. Tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont prêts pour le feu. Donc on voit effectivement que Dieu nous rassure plusieurs fois que, et voici la preuve même que la Bible est juste, qu'il y a plusieurs personnes qui vont venir en donnant avec leur raillerie. Vous dites que où est votre Dieu là? Depuis vous dites que Jésus vient, il ne vient pas. Où est-ce qu'il est là? Mais la Bible déclare qu'il va effectivement faire entrer dans ce monde, puisqu'il avait parlé que la terre soit la terre fut. Et la Bible nous dit ici là que lorsqu'il a parlé, et le monde d'antan, c'est-à-dire que le monde antédiluvien a été détruit par l'eau parce que Dieu a parlé qu'il va faire descendre de l'eau sur la terre et c'est descendu. Et maintenant la prochaine fois, ce sera le feu. La spiritualité, c'est la suite de la lecture. Oui. La spiritualité, notamment l'astrologie, est large, profonde et infinie. Oui. Si vous souhaitez posséder des pouvoirs spirituels spéciaux de très grande intensité, oui, afin de dominer vos semblables ici-bas, que la patience, la tolérance et le respect d'autrui soient votre train-train quotidien et surtout l'humilité, car comme dit le dicton, l'humilité précède la gloire. Vous voyez effectivement ici, il cite la Bible en disant que c'est le dicton qui le dit. La Bible déclare dans le livre des Proverbes effectivement que l'humilité précède la gloire. Vous voyez en effet. Et ils vont toujours aller dans l'écriture parce que Satan ne peut pas aller loin, il n'est pas créateur. Il va toujours prendre les choses de Dieu et pervertir. Ici il dit que si vous voulez dominer, alors Dieu n'a pas appelé quelqu'un ici à dominer. C'est Jésus notre Seigneur a dit à ses disciples que vous savez que les nations les tyrannisent et que les princes dominent. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi au milieu de vous. Que le plus grand soit le plus grand parmi vous soit le serviteur. Et ici, il veut que les gens aient la soif du pouvoir pour pouvoir dominer. Et effectivement, c'est ce qu'on voit dans les assemblées aujourd'hui. Lorsque les pasteurs achètent des pouvoirs pour pouvoir dominer, le but c'est de se faire écraser les gens. Donc on a plutôt renversé ça. Et c'est le signe même que cette puissance se trouve au milieu de l'église. Nous allons voir effectivement que les pasteurs qui possèdent cette puissance-ci vont toujours dominer. Et les gens dont ce sont les signes caractéristiques des serviteurs du Seigneur et contre le serviteur du diable. Les serviteurs du Seigneur dans la Bible ont été toujours dans l'humilité. Et c'est pour ça qu'il dit que Satan va toujours aller en pipant dans la Bible. Il va parler des caractéristiques de l'humilité. Comment tu vas dominer en étant humble. Ou parce que quand on veut,
quand les gens qui pratiquent cette maladie, comme cette magie par rapport à la présentation dont je l'ai dit tout à l'heure, vous allez regarder comment, quand il fait, après avoir fait une action, il est content et il s'amuse sur le plateau. Donc ici, Jésus-Christ, vous allez remarquer que chaque serviteur de Dieu vit dans l'humilité parce qu'il reconnaît que c'est pas lui. Parce que l'apôtre Paul disant par exemple que c'est les œuvres que Christ a travaillées au travers de moi, toutefois pas moi, mais Christ en moi, pour donner la gloire au Seigneur Jésus-Christ. Donc il n'y a pas d'humilité sans soumission à la volonté de Dieu, venant du côté de Dieu. Toute humilité du côté de Satan, c'est une fausse humilité pour pouvoir, comme j'étais comme un appât, pour pouvoir amener le plus grand nombre. L'apparence d'humilité. Voilà, donc on poursuit maintenant. Pauvres, riches, chômeurs, hommes des métiers, élèves, étudiants, jeunes filles, travailleurs, spirituels, retraités. Vous avez des ambitions politiques ou professionnelles, président de la République, ministre, député, maire, président de conseil général, président de conseil régional, président ou secrétaire général d'un parti politique, président fondateur d'un club de soutien, président d'un club de football, président d'une ONG, investissement ou réalisation des projets, santé, voyage d'affaires, signature de contrats, amour, affection, séduction, enrichissement, prospérité, protection, désenvoûtement, domination, hypnotisation, c'est terrible, dédoublement et sortie hors du corps. Donc on parle de voyage astral là. Venez voir celui qui ouvre les portes du bonheur sans avoir besoin de tuer un de vos semblables, ni faire des sacrifices dangereux. Faites-vous assister par un grand maître médium. J'espère que vous n'avez pas donné l'adresse, s'il y a une adresse. Je ne donnerai jamais l'adresse. Absolument. À la personne du puissant et grand maître Salomon, frère Junior. Voilà, en fait, c'est le comble de la sorcellerie là-bas. Vous voyez effectivement qu'il donne effectivement, il met les gens au pied d'égalité. En fait, la technique de publicité est simple. Quand ils mettent des choses réelles devant, souvenez-vous, il dit bien c'est le principe de Satan, il va mettre les choses réelles. Vous allez constater que dans vos vies ne marchent pas, vous allez constater que vous faites n'importe quoi, ça ne marche pas, et vous voyez que c'est réel, que la chose que vous vivez c'est réel. Plus tard maintenant, il propose la solution, voici la solution pour en sortir. Il va citer là-bas une panoplie, il cite depuis le président jusqu'à la plus basse classe de la société, pour montrer effectivement que comme nous lançons le filet comme ça pour pêcher les gens chez Dieu, eux-mêmes ils ne dorment pas. Donc c'est la preuve ici que nous avons besoin de prêcher encore davantage, parce que Satan est clairement maintenant dévoilé dans le monde entier. Est-ce que tout ce qui est ici c'est le contraire de ce que la Bible demande? C'est exactement le contraire, c'est parce que nous avons pour le temps, nous pouvons prendre un à un. Déjà il a dit clairement que l'astrologie est vaste, et c'est vrai, c'est vaste. Nous voyons effectivement que à l'intérieur il y a l'astronomie, il y a l'astrophysique, ainsi de suite, mais il y a le plus dangereux à l'intérieur, c'est le côté métaphysique, parce que Dieu nous a pas demandé de sonder les astres avec l'esprit. Dieu ne nous a pas demandé de sortir hors du corps. Ce sont les techniques sataniques. On appelle ça le voyage astral. Je vais d'ailleurs vous lire en petit résumé un de ces produits qui pourra nous emmener davantage à mieux comprendre en fait son fonctionnement. Oui. Le puissant et unique secret rituel astrologique qui vous rendra forcément riche et prospère en vous accordant une longévité incroyable grâce à une santé de fer. Oui. Plusieurs millions de personnes à travers le monde l'ont essayé et sont devenues riches grâce à des retombées financières quotidiennes, hebdomadaires, mensuelles ou annuelles. Oui. C'est un secret rituel astrologique très puissant, sans totem, sans danger, sans incantation et sans sacrifice. Oui. Avertissement. Ne vous amusez jamais de réaliser ce puissant rituel indien si vous n'êtes pas capable de laisser apparaître devant vous et dans votre maison à minuit une personne morte et longtemps enterrée. Oui. Un parent, votre ami, votre femme, votre frère, votre père, votre mère, un ami ou une connaissance simple morte et enterrée depuis longtemps peut apparaître dans votre chambre grâce à ce puissant rituel indien. Des milliers de personnes dans le monde ont pu voir leurs proches apparaître dans leur maison plusieurs années après leur mort. Voilà. La Bible déclare dans Proverbes chapitre 20, le verset 21, qu'un héritage promptement acquis dès l'origine ne sera pas béni quand viendra la fin. Enfin, la version lui seconde dit cela, mais on veut dire un héritage qui est mal acquis dès le départ, à l'origine, ne sera pas béni quand viendra la fin. Donc Dieu veut nous faire comprendre effectivement qu'il y a des gens qui vont acquérir des bénédictions, mais qui vont venir vers la source, le revers de la médaille. Et la Bible déclare dans le livre de l'Ecclésiaste que la fin d'une chose vaut mieux que le commencement. Nous voyons effectivement que ce sont les pratiques, et il dit que ce sont les puissants magies indiens. Ce sont les choses qui viennent de l'Inde. Donc c'est un rituel qu'on donne pour pouvoir avoir la prospérité. Remarquez bien ce qu'il fait. Ils savent que nous vivons dans une époque où il y a une grande souffrance et une grande pauvreté. Paradoxalement, c'est à cette Inde-là, dans cette Inde-là, que se trouve la grande majorité des personnes qui souffrent de la pauvreté. Pourquoi ils ne veulent pas souffrir? Parce que l'une des fois, nous avons vu par rapport à la doctrine de la réincarnation, que les gens de l'Inde, particulièrement qui croient à cette religion orientale démoniaque-là, disent qu'il y a la réincarnation. Par conséquent, ils ne veulent pas, il se pourrait qu'ils ont commis des actions dans les vies antérieures, ils ne veulent plus quitter la souffrance. C'est pour ça qu'ils préfèrent purger les peines. Donc vous voyez que et dans la souffrance, les Indiens sont dans la pauvreté, et dans la pauvreté, ils sont dans la pauvreté spirituelle. Ils ont besoin de Jésus-Christ tout simplement. Donc celui-ci lance comme ça là, pas pour attirer les gens. Et vous voyez effectivement que dans le royaume des cieux, il n'y a pas de rituel ainsi pour avoir de l'argent. Le but de la Bible, ce n'est pas pour donner que les gens deviennent riches sur la terre. Parce que Jésus a dit que qu'on vende tout ce qu'on a sur la terre et on donne aux pauvres, et on aura des choses dans les lieux célestes. Frère Junior, à la suite de tout ce que vous avez écouté sur ce bonhomme de la Côte d'Ivoire, oui. D'où
avec des versets bibliques à l'appui, Oui. d'où viennent ces pouvoirs? Voilà. En fait, J'aimerais qu'on le fasse en peu de temps parce qu'il y a une suite qui est Wow. assez large. dans le livre des Actes chapitre 16, la Bible déclare, au verset 15 et 16, la Bible déclare qu'il y avait, si vous permettez que je lise, Voilà. Actes des Apôtres chapitre 16. Prenons Actes des Apôtres rapidement, chapitre 16. Je lis, auditeur à la maison. Oui, juste ici. Actes chapitre 16, la Bible déclare à partir du verset 13, prenons le verset 16. Comme nous allions au lieu des prières, une servante qui avait un esprit de python, c'est très important, et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au devant de nous et s'est mis à nous dire, s'est mis à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Maintenant, écoutez le verset 19. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et Silas et les traînaient sur la place publique devant les magistrats. La Bible nous raconte ici que l'apôtre Paul et Jean et autres ont rencontré dans leur trace là une femme qui devinait. Elle faisait la divination. Ça veut dire qu'elle pouvait voir que vous avez des problèmes, elle pouvait voir que vous avez telle ou telle situation dans la famille. Vous m'avez posé la question, où est-ce que vient la puissance de cette bonhomme? Je vais aller à la source, c'est pour ça que j'ai pris ces versets bibliques. La Bible déclare que cette femme-ci avait hérité d'un esprit, et la Bible l'appelle esprit de Python. Et cet esprit de Python lui accordait des songes, des révélations sur d'autres individus. Et effectivement, et il a vu même des songes, des révélations sur l'apôtre Paul. L'esprit de Python qui était un esprit impur. Qui était un esprit impur, venant de Satan. Parce que le Python, c'est du côté de Satan. Alors maintenant, la Bible déclare que cette femme-ci avait des maîtres, avait les maîtres. Ça veut dire qu'elle avait des gens qui dominaient sur elle. Et ça veut dire que quand les gens venaient la consulter, elle donnait en retour l'argent de consultation à ses maîtres. C'est pour ça que vous allez voir effectivement comment les gens qui partent chez les ministères et autres là-bas, plus tard, reçoivent l'initiation. Ils vont dans l'initiation, ils ont quelqu'un, c'est exactement comme dans le christianisme où on doit faire les disciples. Ils font des disciples, mais le problème c'est que, allons à la source. Satan subjugue un être humain, lui accorde la puissance, lui accorde la domination, et la puissance est réelle. Il fait l'état en scène que cet être humain là va amener d'autres êtres humains à son royaume. C'est de la même façon que le Seigneur Jésus-Christ fait. Le Seigneur Jésus-Christ oint les disciples pour marcher sur la maladie, marcher sur les puissances de l'ennemi, et en ce sens-là, les gens viennent au devant de lui. C'est pour cela que nous voyons effectivement que notre Seigneur Jésus-Christ va entrer dans une ville, faire des miracles, les gens vont voir ces miracles-là, plusieurs crus en lui. Pour le cadre, par exemple, de la résurrection de Lazare, la Bible déclare que plusieurs qui étaient là-bas, qui étaient venus, vus, crus en Jésus-Christ, et la foule allait vers lui. Donc, de la même façon comme la puissante guérison venant du Seigneur Jésus-Christ est faite pour attirer les gens dans le royaume de Dieu, la même façon Satan se manifeste de la même façon pour attirer les gens aussi dans son côté. Mais le plus grave c'est que les gens vont aller dans son côté en grand nombre. Ah d'accord. Donc la puissance de ces hommes-ci vient du diable. Donc il est serviteur direct de Satan. C'est un serviteur du diable. C'est pour ça qu'il a ses caractéristiques. Si vous prenez un serviteur de Dieu, il aura les attributs et les caractéristiques du Seigneur Jésus. Parce qu'en fait, tu n'auras que le reflet de ton Père. Et là, il va voir les caractéristiques de son Père. On peut prendre chacun de ces propos et voir dans la Bible qu'effectivement, il manifeste les œuvres de son Père. Voici maintenant la partie intéressante, la partie qui donne même la raison pour laquelle on a pu faire cette émission ce soir, Frère Junior, et nous comptons beaucoup sur votre utilité qui nous est d'ailleurs très précieux tous les jeudis à partir de 21h. Je m'en recommande à la main du Seigneur maintenant. La partie église, toujours avec ce puissant et grand maître Salomon. Oui. Il dit, pasteur, prophète, apôtre, évangéliste, diacre et autres guides spirituels, devenez 100 fois plus fort et plus puissant, point virgule. Article astrologique et métaphysique sur commande. Oui. Il dit sur son site, je cite, pourquoi parmi les serviteurs de Dieu certains sont immensément riches et d'autres si misérables? Pour comprendre cette réalité inacceptable, il faudra savoir que Dieu ne donne pas de richesses à certains de ses serviteurs pour oublier d'autres. Tous les serviteurs de Dieu, prophètes, apôtres, pasteurs, évangélistes, diacres, etc., qui sont immensément riches et prospère avec des résidences de luxe, véhicules 4x4 de luxe, habillement de classe, soins médicaux de haut niveau et voyages dans le monde ont pu obtenir tous ces biens grâce aux énergies et vibrations spirituelles, grâce à la puissante boule de cristal et aussi grâce au pacte spirituel de prospérité, de longévité, sans oublier le pouvoir de la sortie hors du corps ou au dédoublement spirituel astrologique. C'est très grave et c'est bien qu'il se dénonce comme ça parce que en fait il a accompli des prophéties bibliques qui disent il n'y a rien de caché qui ne sera révélé. Ce monsieur veut par là dire que les prophètes, les évangélistes, les pasteurs, les diacres viennent le consulter et ont fait des pactes avec son maître Satan pour pouvoir avoir la prospérité, la longévité, les voyages, la notoriété, le luxe qu'il a aujourd'hui. C'est en langage clair ce qu'il est en train de dire.
Donc par là dit que les pasteurs sont venus. Il y a des pasteurs, dits serviteurs de Dieu, qui viennent dans le monde entier pour le consulter, pour avoir cela. Donc là, il veut dire la conséquence, c'est que ceux qui sont dans la pauvreté n'ont pas besoin d'être là-bas. Parce qu'en fait, s'il y a des prophètes qui sont riches maintenant, en passant par là, ça veut dire que ne restez pas derrière. Ils s'adressent comme ça à nous là. Déjà qu'il y a des témoignages qu'on va donner lecture tout à l'heure. Oui. Maintenant, je poursuis avec ce texte. Si vous êtes un serviteur de Dieu, prophète, apôtre, pasteur, évangéliste, diacre, ne vous laissez plus distraire car vos collègues qui sont riches utilisent forcément des articles, des puissances astrologiques et plusieurs autres portions magiques que vous pouvez aussi commander. Et en profiter. En Côte d'Ivoire, tous les grands hommes de Dieu fréquentent régulièrement le puissant et grand maître Salomon. Oui. Pour cette raison, les travaux et articles spirituels sont sans retour de choc, sans totem, sans incantation, sans sacrifice et sans prière spéciale. Voilà. Nos statistiques, j'ai pas fini. Ok, allez, Nos statistiques. En Afrique et dans le monde, plus de 86% des hommes de Dieu utilisent des articles astrologiques de très grande intensité. Oui. Passez dans vos commandes pour laisser les portes du bonheur s'ouvrir devant vous. Ah là. La question la question en fait que j'avais à poser, c'est que est-ce qu'une personne appelée par Dieu a le droit d'aller vers une quelconque personne pour recevoir les puissances, pour faire l'œuvre de Dieu? Les hommes, en fait, c'est pas l'œuvre de Dieu qui le font. Je vous ai dit que Satan recrute, il va utiliser toutes les stratégies qui lui est données pour pouvoir recruter de son côté. Le Seigneur Jésus a dit que mes brebis entendent ma voix, elles me suivent, elles ne suivront point un mercenaire. C'est ce que la Bible nous déclare. Les brebis du Seigneur ne peuvent pas suivre un mercenaire. C'est pour ça que je vous ai dit dans une émission que nous avons fait ici précédemment, j'ai dit que il y a les serviteurs dits des dieux. C'est pour ça que je vous avais dit qu'il n'y a pas de faux billets à un moment donné. Le faux billet, le jour où on le fabrique, il est faux billet. Le vrai billet, le jour où on le fabrique, il est vrai billet. Il n'y a pas un moment où le vrai billet devient faux et le faux devient vrai. Quand on voit maintenant Dieu en train de dénoncer, et je vous ai dit dans cette émission, c'est que Dieu va dénoncer, Dieu va les livrer en spectacle un à un. Dieu va pousser à ces gens, ne vous inquiétez pas. Il y a de ces gens-ci qui ont travaillé chez Satan que Dieu va convertir, ils vont venir délivrer des peuples de Dieu en dénonçant ces choses-ci. C'est vrai que beaucoup de personnes ne vont pas les croire, mais Dieu va faire cette œuvre-là pour que les gens sachent qu'il est le Seigneur. Donc je t'en ai dit donc qu'il n'y a pas un moment donné où un pasteur est faux. Il est faux dès le départ. Au moment de donner son fruit, se manifeste. C'est comme un goyavé. Il n'y a pas un moment où le goyavé devient goyavé. Lorsqu'il produit le fruit, ce n'est pas le moment. C'est à ce moment-là qu'il est devenu goyavé. Il est goyavé lorsque la semence est plantée. Il est goyavé lorsque la première tige sort de la terre. Donc en réalité, il n'y a pas de serviteur de Dieu, appelé de Dieu tout-puissant, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui viendrait vers ces personnes. Parce que tout serviteur de Dieu sait effectivement que chacun est appelé dans un couloir bien déterminé. Si Dieu t'appelle, il te donne un don de puissance, il sait à quoi ça va faire. Et quelqu'un qui est scellé du Saint-Esprit, Dieu ne le laissera pas faire de lui-même son propre choix. Parce que la Bible déclare que lorsqu'on est scellé du Saint-Esprit, on appartient totalement à Dieu. Nos vies appartiennent à Dieu, nous ne dépendons plus de nous-mêmes. Donc, les serviteurs, comme il appelle prophète haut là-bas, ce sont des serviteurs dits de Dieu. Ce sont des faux serviteurs qui se prennent pour les œuvres de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'en faisant comme ça, beaucoup de personnes vont aller voir les miracles. Si on avait le temps, je pourrais prendre un verset là et oui, je le allez-y très rapidement. Dans le livre de Matthieu au chapitre 25, lorsque la Bible parle de l'épouse à l'heure de minuit où on va crier que voici une voix, aller en sa rencontre, la Bible déclare que les vierges passent sages, parce qu'il est question du vierge sage là-bas et vierge folle. J'aurais souhaité avoir le temps pour vraiment expliquer ça, mais je vais expliquer, permettez-moi de prendre le verset. Je rappelle que vous écoutez l'émission Que la crainte de l'Éternel soit sur nous tous les jeudis à partir de 21h et le fichier audio est posté sur YouTube sur la chaîne Bamba Iba. Oui, Bamba Iba sur YouTube et puis sur le site www.reveille-toi.bessaba.com. Donc je suis dans Matthieu chapitre 25, je lis rapidement le verset 5 et suivant. Comme l'époux tardait, toute s'assoupit. On parle de l'époux ici du Seigneur Jésus. Comme l'époux tardait, toute s'assoupit et s'endormit. Donc la Bible nous prophétise que lorsque Jésus va tarder à venir, l'église va entrer dans une phase de sommeil. La Bible déclare au verset 6, au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez en sa rencontre. Donc nous voyons effectivement cette rencontre entre Jésus-Christ et son épouse. La Bible déclare au verset 7 maintenant, alors toutes ces vierges, parce qu'il y a deux groupes là, vierges folles, deux vierges sages. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Verset 8 maintenant, les folles dit aux sages, donnez-nous de votre huile. L'huile, c'est le symbole du Saint-Esprit, dans l'onction. Car nos lampes s'éteignent. La parole ne marche plus avec eux. Il n'y a plus de démonstration d'esprit et de puissance. La Bible déclare dans verset 9, les sages répondirent non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent. Vous entendez? Donc la Bible nous déclare ici que lorsque le Christ va tarder à revenir pour prendre l'église va être sombrée et il y aura une partie de puissance dans l'église qui viendra de Christ, une partie dont les gens vont aller acheter. Parce que la Bible déclare ici que allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous, pendant qu'elles allaient en acheter. Donc ça veut dire que l'achat de l'onction du Saint-Esprit, du duplicata du Saint-Esprit,
est possible. Et c'est ce que cet individu est en train de nous présenter. Ah, donc c'est cette tension-là qui, en majorité, ce qu'on appelle les grands édifices qui sont remplis aujourd'hui. Nous voyons à la télévision et autres là-bas, les gens qui tombent en soc-soc, des objets spirituels qu'on vend. Et voilà la preuve. Le talisman, les bagues qu'on vend, le mouchoir, l'eau, l'huile d'olive qu'on voit pour que les gens boivent en agogo. Voici la preuve. Il y a même plus grave encore, il y a même les images de ces pasteurs-là qu'on te demande de mettre chez toi, sachant que si on met chez toi, il aura le contact chez toi. Ce sont des magnétismes. Et voici la preuve ici. Donc plusieurs soi-disant chrétiens sont séduits. Mais la Bible déclare que le peuple de Dieu ne peut pas demeurer là-bas pour toujours. Ah d'accord. Il va en sortir. Ah d'accord. On va poursuivre avec le témoignage d'un pasteur de l'église universelle ouest-africaine. Oui. Le portefeuille magnétisé, ça c'est l'un des produits de ce bonhomme en Côte d'Ivoire, est un don de Dieu que Dieu lui-même a transmis au puissant et grand maître Salomon pour aider son peuple qui souffre de la misère. C'est terrible. Donc c'est un pasteur qui témoigne de cela. C'est un pasteur qui témoigne. Voilà. Il dit, c'est par le puissant et grand maître Salomon que notre Dieu, le tout-puissant Dieu, passe pour accomplir cette œuvre. Donc Dieu a décidé cette fois-ci de ne plus passer par le don du Saint-Esprit et passer maintenant par les satanistes pour le faire. En fait, c'est un agent satanique ici, c'est pas un pasteur. Ah, d'accord. Donc loin de moi de l'appeler désormais pasteur. Donc toutes ces personnes qui utilisent de la magie ne sont pas des pasteurs, ce sont des ouvriers d'iniquité déguisés en apôtres du Seigneur. Il dit, je suis pasteur principal de mon église depuis 20 ans. Oui. Je connais personnellement tous les hommes de Dieu ivoiriens et africains qui fréquentent le puissant et grand maître Salomon. Je ne souhaite pas que vos pasteurs ou prêtres vous mentent, car le portefeuille magique n'est ni mystique. Le portefeuille magnétique n'est ni magique, ni mystique, Oui. ni satanique. Vous voyez effectivement que dans beaucoup de témoignages qu'on reçoit, vous voyez effectivement que normalement, il y a des satanistes qui ont le bois qui vomit de l'argent à la maison. D'autres ont des caisses à la maison qui sont remplies de temps en temps de l'argent. Satan a réduit la chose maintenant, c'est que quelqu'un, il veut par là dire que si vous avez votre portefeuille magique, on vous donne cela. À chaque fois que vous voulez le billet, ça va être dedans. La question c'est, ces billets-là viennent d'où et qui les mettent? Dieu ne fait pas comme ça. En fait, ça c'est la pratique satanique. Mais maintenant, le témoignage qu'il vient là, ce pasteur a dit qu'il connaît beaucoup des hommes de Dieu en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est un pays que j'aime particulièrement. C'est un pays qui m'est vraiment cher parce que j'ai mon cœur tourné vers là-bas pour la prier chaque fois parce que je sais que c'est un merveilleux pays que Dieu a. Et la preuve que Dieu va agir totalement et puissamment en Côte d'Ivoire, c'est la preuve de ces gens-ci, à la présence de ces gens-ci en Côte d'Ivoire. Parce que plus il y a l'iniquité comme ça, plus Dieu va déverser et secouer ce pays-là pour pouvoir les déneiger. Donc c'est la preuve donc là que la majorité de pasteurs de Côte d'Ivoire travaillent avec la puissance démoniaque. Souvenez-vous ici dans cette parole, souvenez-vous dans cette émission nous avons parlé de l'affaire Béhanzin dans les années 2000 qui a vraiment défrayé la chronique. Voici une preuve. Ce n'est pas le cas de la Côte d'Ivoire seul. Il y a beaucoup de pasteurs même ici au Cameroun qui partent au Bénin, au Togo, en Afrique de l'Ouest particulièrement pour avoir de la magie. D'autres ont les chaussures magiques, d'autres ont le style de veste. Il y a un pasteur qui venait me voir pour savoir comment faire pour être délivré parce que ils avaient la veste qu'ils entraient quand ils portaient, les gens tombaient, ils ne savaient pas comment faire pour en arrêter cela. Donc il y a plusieurs témoignages comme ça. À propos du rituel astrologique indien qui fait apparaître les morts, dont on a lu tout à l'heure qu'il est le produit de ce grand maître, voilà, un homme de Dieu témoigne. Témoignage de l'apôtre des nations, son André Amiral. En fait, le nom est mentionné parce que sur le commentaire, sur le témoignage, il a mis le nom. C'était le nom. Voilà, donc il dit, il est fondateur de l'église universelle africaine du Congo. Ce puissant rituel astrologique indien pour la richesse, la prospérité, la santé, la longévité est réel et attire effectivement de l'argent. Oui. Je vous encourage donc à le réaliser car moi aussi, je le réalise chaque mois et tout va bien pour moi, pour ma famille et surtout pour mon église. Voilà. Qui ne manque plus d'argent. Oui. Chaque matin, tout être humain pense à une ou à plusieurs entrées d'argent. Oui. Même nous, hommes de Dieu, prions chaque matin et soir pour que nous ayons des entrées d'argent quotidiennes. Oui. C'est le vœu que réalisera le puissant rituel indien qui attirera l'argent vers vous. Oui. Et cela, quelle que soit votre profession, votre race, votre nationalité ou votre âge. Oui. Avec ces rituels, pas besoin de tuer quelqu'un ou de faire des sacrifices dangereux ou pour se faire de sous. Fini donc les temps de misère, de honte et de pauvreté. Et il dit maintenant merci. Il dit merci au puissant et grand maître Salomon pour ce que vous faites pour l'humanité et surtout pour nous, hommes de Dieu. Donc, vous entendez que le remerciement est donné à cet homme-là et par conséquent à son maître qui le donne. Plusieurs choses sont dites là-bas par ces soi-disant hommes de Dieu. Et je crois qu'il va falloir que vous répétez encore et le nom seulement de sa dénomination et le nom du pays pour que les gens, les habitants de ce pays-là sachent désormais à qui ils ont affaire. Il s'appelle l'apôtre des nations Gon André Amiral, fondateur de l'église universelle africaine du Congo. Et souvenez-vous, dans ce témoignage, il dit que désormais maintenant tout va pour son église. Remarquez son expression, il dit que c'est pour que désormais maintenant tout va bien pour son église, pour les membres de sa famille et pour son église. C'est la preuve justement qu'il ne s'agit pas de serviteurs du Seigneur. Parce que tout serviteur authentique du Seigneur, c'est que l'église, c'est l'église du Seigneur Jésus-Christ. Et ce qu'il appelle église, c'est son entreprise, c'est ce qu'on appelle la dénomination que nous traitons ici. Maintenant, suivons ce que Dieu lui dit dans la Bible par rapport à ces choses-là. La Bible déclare à partir de 1 Timothée chapitre 6, verset 3
3 et suivant, il dit, si quelqu'un enseigne des fausses doctrines, parce qu'il a dit tout à l'heure là qu'il n'y a pas de serviteur de Dieu qui ne prie pas pour que les choses réussissent, pour qu'il y ait la prospérité, ainsi de suite. Or, la Bible, Jésus nous a dit dans Matthieu chapitre 6 que ce sont des païens du monde qui demandent ces choses-là. Il a dit que ne vous cherchez pas ce que vous allez manger, parce que les vrais serviteurs vivent dans le contentement. La Bible déclare ici, verset 3 du chapitre 6 de 1 Timothée, si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété. Donc ça veut dire que l'enseignement que nous devons faire au milieu chrétien, ce sont les paroles du Seigneur Jésus. On doit s'attacher là-dedans. La Bible déclare, s'il ne fait pas comme ça, alors il est enflé d'orgueil, il ne sait rien et il a la maladie des questions oiseuses et des disciples de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité. Écoutez très bien ces hommes-là, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. Ah, d'accord. Ces gens qui sont privés de la vérité croient qu'à un moment ils doivent servir Dieu, avoir du gain là derrière. Oui. C'est exactement ce qu'on a de suivre dans ce propos. Verset suivant, verset 6 dit, c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Il dit en fait, ceux qui servent vraiment Dieu, ils sont vraiment riches lorsqu'ils se contentent de ce qu'ils ont. Ah, d'accord. Verset 7 dit, car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. C'est dans la Bible qu'on lit cela. Mais dans la Bible déclare, si donc nous avons la nourriture, la personne qui a écrit c'est ça, c'est l'apôtre Paul, le grand apôtre par excellence. Il dit, si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Ah, d'accord. Ici, on voit effectivement là que dans cette publicité des mensongers de Satan, il est question de la doctrine de prospérité pour avoir de l'argent, les jets privés, le voyage, les maisons de luxe et les vestes de luxe. C'est ce qu'il a dit. Ici, la Bible déclare que nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent, donc le désir déjà, ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation. Ce sont des hommes donc qui viennent au milieu de l'église, croient peut-être qu'ils sont là pour avoir de l'argent, qui vont suivre ces choses et croient peut-être que normalement ils viennent chez Dieu pour être riches. Parce qu'on a donné les fausses doctrines en disant que normalement Dieu est un grand Dieu, les enfants de Dieu n'ont pas besoin d'être pauvres. Chaque personne doit être dans son couloir comme si Dieu a destiné quelqu'un à être pauvre, il sera pauvre. Parce que Jésus a dit, vous aurez les pauvres parmi vous. Ah, ça veut dire que si Jésus a dit que vous aurez les pauvres parmi vous, il y a les êtres humains qui seront pauvres, même s'ils veulent, s'enrichir. Même il y a des gens à qui si vous vous donnez 2 milliards de lendemain, là ils jettent ça rapidement pour revenir à la pauvreté. La Bible déclare ici au verset 9, mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés, vous voyez, qui est pernicieux, qui plonge les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent, vous voyez effectivement, l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi, comme cela. Ils ont déjà nagé, ils sont noyés. Et ils se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Maintenant, voici ce qu'il dit. Pour toi, homme de Dieu, voici les véritables hommes de Dieu. Ah, d'accord. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses. Ah, okay, donc pendant que le Seigneur André dit aux hommes de Dieu de fuir le désir des biens terrestres et vivre le contentement en comptant sur le Seigneur, les êtres humains sont en train de dire que c'est Dieu qui a envoyé ces gens-là pour passer par là pour bénir l'église et l'humanité entière. Il dit, pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. C'est ce que la Bible déclare que les hommes de Dieu doivent faire. On a notre témoignage ici du révérend pasteur principal Toutou Onana Roger Davila de l'église victorieuse du Cameroun. Il dit, ils sont dans mon pays là maintenant. Il dit, je suis le révérend pasteur Roger Davila Ngong du Cameroun. Je suis pasteur et président fondateur d'une des plus grandes églises camerounaises depuis plus de 25 ans maintenant. Voilà. Le rituel de magnétisation des billets de banque que nous propose le puissant et grand maître Salomon est réel et fiable. Je réalise ce puissant rituel chaque fois que je peux et aujourd'hui, je suis un homme de Dieu riche, prospère et respecté à travers toute l'Afrique et le monde. Comme moi, plusieurs pasteurs ivoiriens et africains réalisent aussi ce puissant rituel et tout marche bien pour eux. Argent, succès spirituel, affaires, commerce et business. Le puissant et grand maître Salomon est un grand astrologue médium connu et respecté à travers le monde. Il est simple, honnête, discret et surtout respectueux de ses engagements. Merci puissant et grand maître, que Dieu vous bénisse et bénisse aussi votre œuvre spirituelle. S'il vous plaît, frère Billy, c'est mon pays qu'on touche là maintenant. J'aimerais que vous répétez encore et le nom de cette personne et le nom de sa dénomination si c'est mentionné. Le révérend pasteur principal Toutou Onana Roger Davila de l'église victorieuse du Cameroun. Donc, je m'adresse maintenant à tous les membres du corps de Christ dans le pays, le Cameroun, puis en Côte d'Ivoire, puis le pays, le Congo. Et par conséquent, à tous les Africains et tous les Camerounais qui se trouvent de par le monde. Ces genres de personnes sont des ouvriers trompeurs, des ouvriers d'iniquité dont l'obscurité des ténèbres leur est réservée. Nous voyons effectivement que dans leur témoignage, il dit clairement que ça fait 25 ans qu'il a la plus grande, l'une des plus grandes. Je ne sais pas où c'est trouvé, c'est la première fois que j'entends ces noms-là. Ça veut dire que vous qui êtes ses disciples, vous qui voyez maintenant ça ce n'est que le peu, ce n'est que le seul que nous avons vu ici qui a témoigné comme ça, qui a osé témoigner. Ça suppose qu'il connaît, ils sont nombreux ici, là dehors, étant comme ça, ayant signé.
plusieurs d'autres ont signé avec d'autres maîtres qui n'est pas le même individu comme celui-ci. Donc je m'adresse donc à tous ces gens-là qui suivent ces gens-là à l'aveuglette. La Bible nous a dit clairement que les brebis du Seigneur ne doivent pas suivre les mercenaires. Si vous êtes mercenaires, continuez à suivre ces gens si vous irez en enfer avec eux. Ils sont là destinés à avoir de l'argent seulement, mais souvenez-vous en échange, comme le frère Billy m'a posé la question aujourd'hui, d'où vient la puissance? Ça vient du diable. Et si le diable donne la richesse, souvenez-vous, j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'il ne peut pas créer. Alors il doit attendre quelque chose en retour. Vous pouvez effectivement avoir de l'argent, vivre véritablement bien dans les bons lauriers, dans les bonnes maisons, construire des duplex, avoir de l'argent, voyager, mais la fin c'est la perdition. La fin c'est la perdition, parce que quel qu'en soit le cas, Satan sait qu'il peut vous donner 4 milliards, vous avez maximum 200 ans sur cette terre si vous êtes le plus rigoureux. Donc soyez-en sûrs et certains, ces pasteurs, si vous avez entendu le nom de votre pasteur ici, quittez rapidement. Donc c'est ici donc que j'invite donc tous ceux qui me sont remis sur maintenant qu'il faut qu'ils comprennent la gravité, le pourquoi nous dénonçons ce choix à la radio, afin que les gens retournent à la Bible, que chacun prenne la responsabilité. Aujourd'hui on fait la publicité dans les radios, on fait la publicité dans la télévision parce que les gens voient le miracle attractif. C'est la part de Satan pour prendre leur âme. Vous pouvez aller effectivement avoir la prophétie. Oui, il m'a dit telle chose, c'est vrai. Si cette puissance n'était pas vraie, il ne pouvait pas venir devant l'église. Si Jamnech et Jambres à Moïse en Égypte ne pouvaient pas faire transformer, la Bible déclare qu'ils ont jeté leur bâton, ça s'est transformé en serpent. Moïse a jeté son bâton, ça s'est transformé aussi en serpent. Donc c'est que Moïse a fait ça, Jamnech et Jambres ont fait la même chose. La puissance de Satan est réelle. Mes chers amis, les plus dangereux sont les pasteurs. Si vous avez les pasteurs qui ont les mouchoirs qui vous vendent, vous avez les pasteurs qui vous demandent d'apporter les seaux, vous avez les pasteurs, en fait, vous avez entendu le nom d'un pasteur ici. Donc, amis auditeurs, tous qui vous nous suivez, tous les pasteurs que vous voyez qui ont les jets privés, qui couvrent l'argent, la prospérité, fuyez-les, ce sont les loups ravisseurs, votre âme est en danger. Merci frère Junior, et je pense bien qu'on n'a pas fini. La semaine prochaine on va débuter l'émission avec la fin de ce soir. Absolument, puisse le Seigneur veiller vraiment sur toi et que Dieu bénisse les auditeurs des 19 FM et tous ceux qui suivent cette émission-ci sur internet. Merci à tous et à chacun, je suis Billy Kola. Hervé Gay a assuré la partie technique de l'émission. À jeudi prochain 21h. Oui, que la crainte de l'Éternel